Neuvième instruction. Je vous disais ce matin, pour terminer, que il avait fallu à Pierre tous ces événements et cette trahison elle-même pour qu'il passe de l'affirmation claironnante « Je donnerai ma vie pour toi » au murmure gémissant, doux et léger de « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Et c'est ce que j'ai appelé le passage du majeur au mineur dans l'affirmation de l'amour. Les musiciens comprendront, nous comprendrons cette modulation d'un demi-ton, ou moins encore. Eh bien, il a fallu tout ça pour que la protestation d'amour de Pierre, qui a continué, a persisté après la résurrection, attrape enfin le la bémol, le ton juste qui attendrit le cœur de Dieu. Voyez. On peut dire encore que, pour nous rappeler ce que nous avons dit de la rencontre d'Élie au mont Horeb, que la déclaration impétueuse de Pierre, c'était le vent violent. Et que pour passer du vent violent au murmure doux et léger, eh bien, il a fallu un tremblement de terre, celui qui a secoué le temple, qui a déchiré le voile du temple au moment où Jésus a été élevé sur la croix, la trahison, le feu dévorant de la contrition et surtout la béatitude des larmes. Vous voyez, le moment où Pierre a été transformé est très précis, on peut le dater avec une précision extrême dans l'Évangile. C'est le moment exact où, le coq ayant chanté 3 fois, Jésus regarde Pierre. Alors là, pour une rencontre, quand on parle de la rencontre du Christ, la grande rencontre, elle a eu lieu à ce moment-là. Ils se sont regardés. Et alors là, il y a eu toute une résistance de Pierre qui jusqu'à présent était demeurée, qui avait justement traversé toutes les tribulations et toutes les contradictions et qui n'avait pas capitulé, qui à ce moment-là, alors, ça a fondu, vous voyez. Là, il s'est vraiment écroulé. Et quand je vous dis, je voudrais que ce mot de componction, ça ait pour vous toutes sortes de colorations musicales, littéraires, si vous voulez, mais beaucoup plus profond que ça n'évoque pas une attitude pieuse. C'est une conflagration intérieure, c'est quelque chose de fantastique. Et cette béatitude des larmes, dans laquelle, à la fois, on comprend enfin ce que c'est que le péché, à savoir que ce n'est pas une faiblesse, mais une cruauté. Et on comprend du même coup l'amour de Dieu, parce que c'est à la lumière de l'amour de Dieu qu'on comprend son péché, et non pas à la lumière de son orgueil, ou de sa volonté de perfection plus ou moins orgueilleuse, à la lumière de l'idéal qu'on s'était forgé. C'est justement cet idéal que Pierre a définitivement abandonné à ce moment-là. Alors, parce qu'on découvre ça, cette grâce des larmes est la plus précieuse de toutes, la plus désirable de toutes, parce que c'est la seule qui ne peut comporter en aucun cas ni présomption, ni désespoir. Alors vous comprenez, ça c'est quand même intéressant. Parce qu'il est quand même très très rare que nous échappions complètement et que nous soyons sûrs d'échapper à la fois complètement à toute présomption et à tout désespoir. Mais il n'y a qu'un seul moment, c'est celui où on pleure ses péchés parce qu'on voit ce qu'on a fait au cœur de Dieu. À ce moment-là, on est à l'abri. On est sauvé. On est définitivement sauvé. Définitivement, jusqu'à la prochaine fois. Mais enfin, on a compris comment ça se passe, le salut. Vous voyez ? Alors, bien sûr, tout ça est extrêmement désirable. Et ce moment de la béatitude des larmes, je voudrais... Il y a tellement de choses à en dire. C'est quoi ? C'est le coup de lance.
voyez. C'est le coup de lance, c'est le moment où le sang jaillit, les larmes jaillissent du rocher, voyez, Moïse qui frappe le rocher de son bâton, et Dieu réussit ce miracle de tirer de l'eau du rocher. Et évidemment, dans votre pays, on comprend, on apprécie, si c'était possible, n'est-ce pas, que l'eau jaillisse du rocher, comme ça, ce serait un beau miracle. Eh bien, que l'eau jaillisse du rocher de notre cœur, c'est un plus grand miracle encore, et c'est ça la grande délivrance, c'est ça que l'eau du désert de Moïse figurait d'avant. C'est ça les vraies larmes, parce que les larmes qui sortent d'un cœur trop facilement attendri, n'est-ce pas, trop humaines, c'est pas ça, c'est des larmes cutanées, vous voyez. Mais les larmes qui jaillissent déprofondissent. Oui, je n'insiste pas sur ce qu'il faudrait dire de la psychologie féminine à ce sujet-là. Je connais une jeune fille qui m'a avoué, qui m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai eu du mal à la croire, mais je me dis après tout, ça doit être vrai, mais alors là, ça me dépasse un peu. Elle m'a dit « Vous savez, à la limite, je crois que je peux à peu près pleurer à volonté. » quoi. Enfin, je trouve ça très fort. Mais alors, j'ai l'impression que toutes les femmes, plus ou moins, y a de ça. C'est une force d'ailleurs, au point de vue nerveux, ça aide, ça calme. Nous n'avons pas ça, nous les hommes. Mais alors, quand nous pleurons, c'est une chance que ça a des chances d'être plus vrai, peut-être. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas pleurer aussi vraiment en profondeur. Marie-Madeleine, les larmes de Marie-Madeleine arrosant les pieds de Jésus, justement, elle avait de l'avance sur les apôtres. Elle a pleuré avant eux de ces larmes que Pierre ne comprenait pas, que Simon le pharisien ne comprenait encore beaucoup moins. Vous voyez, cette grâce des larmes, elle a devancé. Et j'ai oublié de vous dire, justement, à propos de la Sainte Vierge, que quand je vous ai dit qu'elle avait conscience d'être pardonnée plus que les autres, que quand elle a vu Marie-Madeleine, ou quand elle a su forcément, Marie-Madeleine, mais la Sainte Vierge et Marie-Madeleine ont versé les mêmes larmes sur les péchés de Marie-Madeleine, parce que pour la Sainte Vierge, et pour Marie-Madeleine au moment des larmes, que les péchés soient de Marie-Madeleine ou de la Sainte Vierge, ça n'avait aucune importance, parce que toutes les deux regardaient le cœur du Christ. Alors on ne s'occupe plus de savoir, quand on pleure vraiment son péché, de savoir qui c'est qui a péché. C'est plus nous qui sommes intéressants, c'est l'amour qui a été blessé par notre cruauté ou par la cruauté des autres, qu'importe. Ça ne fait qu'un tout ça. De sorte que, je le dis souvent, Marie-Madeleine et la Sainte Vierge ont versé les mêmes larmes. Et c'est justement pour ça que la Sainte Vierge n'a pas eu à envier Marie-Madeleine. Elle a pleuré autant. Peut-être d'une autre façon, moins spectaculaire, je n'en sais rien. Mais enfin, c'est le même fleuve d'eau vive qui, chez l'une et chez l'autre, a entraîné la béatitude des larmes bien avant que le pauvre Pierre ait compris de quoi il pouvait bien s'agir. Parce qu'il en était encore, lui, au vent impétueux, n'est-ce pas, de l'amour, de l'amour qui a de l'allure, comment dire, vous voyez, de l'amour qui peut se glorifier un peu de lui-même, ou tout au moins se satisfaire de lui-même, on aime, bon, c'est très bien d'aimer, mais on est quand même enthousiaste d'aimer. Voyez-vous? Et c'est vrai pour l'amour humain, c'est merveilleux d'aimer comme j'aime, bon, et puis pour l'amour du Christ, pour l'amour de Dieu, au début, on est comme ça, c'est merveilleux d'aimer Dieu comme ça, et représentez-vous qu'au moment où Pierre a dit au Christ, tu sais bien que je t'aime, tu sais tout, il ne se disait plus du tout, c'est merveilleux d'aimer comme ça, il n'était plus du tout dans cette musique-là, voyez, et quand on a cessé de s'extasier sur son amour parce qu'on ne regarde plus que l'objet de son amour, et qu'on mesure la distance entre notre cœur et l'objet de cet amour, alors, évidemment, là on est dans la vérité et on est dans la paix. Et quand Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne », c'est ça que ça veut dire, c'est que le monde, lui,
il donne sa paix par mode de négociation, je dirais plus précis, de compromis. Il y a toujours un compromis chez nous entre le vieil homme dont parle saint Paul et le nouveau, le cœur de pierre et le cœur de chair, parce que nous avons un peu les deux. L'eau des larmes qui est prête à jaillir du rocher et le rocher lui-même. Et comme je vais vous l'expliquer, cette présence en nous, pour le moment, tant que nous ne sommes pas entièrement délivrés, à la fois de l'eau vive qui nous vient du Saint-Esprit, et puis du cœur de pierre qui n'est pas liquidé, justement c'est le cas de dire, n'est-ce pas, qui n'est pas liquidé, qui n'est pas liquéfié, qui n'est pas brisé, qui n'est pas contrit, qui n'est pas mort, bien cette présence crée une situation très douloureuse. Et cette situation douloureuse ne nous fait pas très plaisir. Alors, nous aurions bien envie que ces deux adversaires, Jacob et Ésaü, qui se battent dans notre cœur comme dans le sein de Rebecca, eh bien, nous voudrions bien que Jacob et Ésaü passent un compromis. Pas trop de dureté, pas trop d'orgueil, pas trop d'égoïsme, demande notre Jacob. Ésaü répond, pas trop d'amour, pas trop d'humilité, pas trop de folie. Moyennant quoi, on va pouvoir peut-être faire de la coexistence pacifique. Et c'est ça que nous appelons la paix. Un bel équilibre chrétien, un bel équilibre monastique, un bel équilibre religieux. Nous rêvons de ces choses. Et c'est très bien, mais c'est tout de même un peu, c'est une paix très provisoire. Et quand le Christ dit, je ne vous donne pas ma paix comme ça, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, ça veut dire je ne vous la donne pas par mode de compromis, mais par mode de dissolution totale de l'adversaire. Il va falloir que ce cœur de pierre soit complètement brisé d'abord, puis pulvérisé, concassé, si vous voulez, tout ça c'est la componction, et puis petit à petit, à la chaleur d'un feu doux, qui est justement celui de la douceur de Dieu, sur lequel nous allons peut-être revenir, bien que petit à petit, il se liquéfie. Et quand il deviendra complètement liquide, il n'y aura plus de conflit entre le cœur de pierre et le cœur de chair. Voilà. Alors ce sera merveilleux, ce sera ma paix, la paix telle que je vous la donne. Et c'est ça la sainteté. Un saint, c'est quelqu'un dont le cœur de pierre est mort. Et alors, je vous le répète, nous, à la fois, on désire ce moment-là et on le redoute. On voudrait qu'il approche très rapidement, mais beaucoup plus parce qu'on en a assez de souffrir que parce qu'on désire le règne de Dieu. Alors, en même temps, on a envie que ça se tasse. Et une autre comparaison que je vous propose, qui est double, celle le poussin dans l'œuf, voyez-vous, avant la naissance. Au début, ça va, le germe grandit, et il ne menace pas sérieusement la coquille de l'œuf, voyez-vous. C'est la belle harmonie, c'est le bel équilibre chrétien d'un œuf qui se porte bien. Et au début, le germe ne souffre pas non plus de cet emprisonnement que constituent les limites de la coquille et la dureté de la coquille. Voyez-vous, ça va, on s'entend encore à peu près, le vieil homme et le nouveau, on s'entend bien. Je suis en paix, ça va bien, je m'épanouis, je me dilate, n'est-ce pas? L'œuf grossit, ça va bien. Bon. Mais vous savez très bien qu'il y a un moment où ça ne peut plus marcher. Ou bien le poulet, le poussin renonce à grandir, ou bien il va commencer à souffrir à l'intérieur de cette coquille. Et il va faire pression du dedans. Je voudrais que vous entendiez ainsi la parole de l'Apocalypse, pour vous qui êtes en état de grâce. Je me tiens à la porte et je frappe. Nous, on imagine, et je voulais d'ailleurs évoqué dans cet esprit à plusieurs reprises, le voyageur qui passe à la porte de notre cœur et qui, du dehors, frappe en nous demandant d'entrer. Mais dans la comparaison que je vous propose maintenant,
l'amour de Dieu, le cœur de Dieu, la douceur de Dieu, qui réclamera de nous le 3e degré d'humilité, je vais y revenir, car je n'ai pas perdu complètement de vue ce que j'avais dit au début, eh bien, frappe du dedans pour demander la sortie. Ce que dit d'ailleurs un peu Thérèse dans ce chapitre qu'on relisait au réfectoire, j'ai compris cette phrase qui m'a frappé, que je connaissais mais que j'avais oublié, j'ai compris que la charité ne doit pas rester en dedans. C'est exactement ça. Elle ne doit pas rester en prison. Seulement, ça ne va pas tout seul, il ne suffit pas de se dire, c'est ce que nous faisons souvent. D'un côté, j'ai ma charité, bon, au fond du cœur. En fait, elle est emprisonnée. Pourquoi? Parce que nous gardons quand même un cœur de pierre, qui est la coquille de l'œuf. Alors nous disons, il faut que ma charité sorte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des actes qui correspondent à ce qu'on s'imagine que la charité doit faire. Mais sans que la coquille soit vraiment brisée. Hein? Alors, il y a au-dedans la charité en nous qui est vraie, et puis tout à fait au-dehors, des actes dans lesquels on imite ce qu'on imagine que ferait la charité. On imite la charité des saints. C'est ce que j'appelle produire les fruits de l'amour. Je ne dis pas sans avoir planté l'arbre de l'amour, mais sans lui avoir permis vraiment d'exploser. Vous voyez, c'est... Oh, je voudrais trouver une comparaison. C'est un petit peu comme si... Oui, c'est ça. Quelqu'un était enfermé dans votre maison et demande à sortir. Et les gens qui sont dehors, ils aiment ce quelqu'un. C'est la belle au bois dormant, si vous voulez, qui est enfermée dans le château. C'est ce que vous avez de plus précieux. Et vous êtes le dragon, hein, qui garde prisonnière cette princesse. Et alors le peuple demande la princesse, faites-la sortir, laissez-la sortir. Et le dragon n'a pas du tout envie, parce que si la princesse sort, le dragon va être exterminé, il va être déchiré, broyé, brûlé, liquidé et liquéfié, comme je vous le disais tout de suite. Alors il n'a pas du tout envie qu'elle sorte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bien, il imite la princesse pour faire croire qu'elle est sortie. Vous voyez, il fait son petit numéro de charité. Et alors c'est ça que ça donne, cette charité qui sonne faux en nous, souvent, hélas. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'après tout, il faut quand même essayer de faire du bien aux autres. Mais il ne faut tout de même pas s'y tromper, il ne faut tout de même pas être trop dans l'illusion. Nous commettons vis-à-vis de nos frères, et ça c'est une indication que je vous offre pour la charité fraternelle et pour se demander pardon les uns les autres. C'est quand même utile, vous savez, de se demander pardon les uns les autres, ça arrange bien les affaires. Mais quelquefois, on ne sait pas trop quoi demander pardon, surtout si c'est l'autre qui a tort. Hein? Alors, et quelquefois, l'autre a tort à notre idée, et quelquefois, il a vraiment tort. Et puis quelquefois, le plus souvent, tout le monde a tort. Hein? Tout le monde se fait mal. Et alors, justement, il y a un moyen de savoir notre péché vis-à-vis de nos frères, notre grand péché vis-à-vis de nos frères, le péché le plus douloureux, le plus grave que nous commettons vis-à-vis de nos frères, c'est qu'au fond de notre cœur, nous possédons un trésor. Vous voyez, il est là. Si encore on ne l'avait pas, je dirais, ce serait moins grave. Et nos frères le sentent, ou ils le soupçonnent, que nous avons un trésor. Ce Jésus dont parlait Thérèse, et qu'elle sentait bien, parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle le sentait aussi, chez cette sœur qui lui déplaisait en tout, et qui lui demande, je me demande bien ce qui peut vous plaire en moi comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai de si séduisant? Eh bien, oui, c'est Jésus. Bon, c'est vrai que nous avons au fond de notre cœur tous quelque chose de divin, d'incroyablement doux, et dont les autres ont faim, et dont les autres ont soif. Et qu'est-ce que nous faisons dans notre conduite, même quand nous ne faisons rien, n'est-ce pas? Eh bien, nous le leur refusons. Nous leur montrons la coquille, le cœur de pierre. Pratiquement, c'est ça. Nous ne laissons pas couler cette source d'eau vive qui est en nous. Vous voyez? Alors nous sommes vraiment comme des gens qui ont un magnifique ravitaillement de fraîcheur et d'amour, et qui, disons, selon la chanson française, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Voilà. Eh bien, au fond, c'est ce que nous faisons, malgré nous, vis-à-vis de tous nos frères. Et au-delà de toutes les disputes et de toutes les histoires qu'il y a entre nous, il faudrait qu'on s'habitue à comprendre ça, que nous sommes cruels vis-à-vis de nos frères, comme vis-à-vis du Christ, parce que nous ne le laissons pas sortir. Alors vous me direz, mais je ne demanderai pas mieux. C'est vrai, ça ne dépend pas entièrement de nous. Si nous voulons cesser d'être cruels envers nos frères, il faut accepter que l'amour soit cruel envers nous, et qu'il déchire et qu'il extermine le dragon. Enfin, il faut accepter que le poussin sorte de la coquille. Et ça ne peut pas se faire sans un déchirement inexprimable que saint Paul appelle les douleurs de l'enfantement. C'est exactement ça. Vous voyez bien, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement, et notre cœur de pierre souffre les douleurs de l'enfantement, parce que si nous sommes fidèles à laisser grandir en nous cette douceur de Dieu, elle va finir par souffrir de plus en plus, et par frapper à la porte de cette paroi du cœur de pierre qui est sa prison, et tout le monde va souffrir, et de plus en plus. Cet amour souffre d'étouffer dans la prison de notre cœur de pierre, et le cœur de pierre souffre d'être, je dirais, attaqué du dedans, et finalement déchiré, si nous le laissons faire, l'amour, par la douceur de Dieu. Alors c'est vraiment un déchirement inexprimable, dont tous les pères de l'Église ont parlé, particulièrement Saint Jean de la Croix, mais c'est déjà dans l'Évangile, et c'est déjà dans Paul, quand il dit « Nous gémissons dans les douleurs de l'enfantement, et l'Esprit Saint gémit en nous avec des gémissements inexprimables », mais c'est exactement ça. Me laisseras-tu sortir? Me laisseras-tu sortir? Alors d'abord, dans une première phase de la vie chrétienne, et ça on vous l'a dit, on vous le répète, et ce que je dis à ce point de vue-là, ce ne serait pas original. J'ai très conscience qu'il y a quelque chose d'original dans ce que je vous dis, tout au moins, pas par rapport à la Bible, ni à la grande tradition de l'Église, mais par rapport à ce qu'on dit en général dans les exhortations. Dans les exhortations, on vous dit « laissez grandir l'amour de Dieu ». Alors ça, d'accord, laissez grandir l'amour de Dieu. Mais simplement, ce que j'ajoute d'original, c'est que si vous laissez grandir l'amour de Dieu, il y a un moment où ça va faire mal. Et alors, le conseil original que je vous donne, le jour où ça grandira suffisamment, c'est laisser sortir l'amour de Dieu. Et alors ça ne va pas sans une petite, passez-moi l'expression, sans une césarienne, sans une intervention chirurgicale. Il faut que Dieu y mette la main pour nous enlever le cœur de pierre. Oui. La transplantation cardiaque, c'est ça. Et même une fois qu'une première brèche a été faite, pour Pierre, c'est très précis, le moment de la brèche, on sait, le Christ regarda Pierre, et alors la coquille a craqué. Cette fois, ça y est, la carapace, voilà le mot que j'oubliais. Nous sommes des crustacés. Avec des pinces plus ou moins virulentes, hein, et justement, soit dit en passant, un petit aveu personnel, je me connais un peu et suffisamment à travers aussi ce qu'on m'a dit tout le temps dans ma vie pour savoir qu'en fait de pince, je suis pas mal pourvu, ça va bien, hein, j'ai ce qu'il faut. Bon, mais alors, il y a des gens qui n'ont pas de pince. Alors ils font mal à personne. Bien sûr, mais ils ont une carapace quand même. Alors elle est toute ronde. Vous comprenez? Ça va très bien, ils attaquent pas. Mais ils sont inentamables. Quelquefois, les Bretons, quelquefois, c'est comme ça. N'est-ce pas? C'est un petit peu ça. Ils sont très gentils, mais ils sont aussi cruels par rapport à cet amour inexprimable qu'ils nous refusent, comme moi aussi, bien sûr, que ceux qui ont des pinces. Ceux qui ont des pinces, bon ben, ça c'est plus spectaculaire, j'avoue, et je reconnais que ça fait beaucoup plus mal. Je vais pas me vanter, hein. Bon. Eh bien, donc l'instant de la brèche, c'est un moment magnifique dans la vie, c'est un moment décisif et qui a quelque chose d'un peu irréversible. Moi, j'espère que
quelqu'un qui a laissé une première fois l'amour faire une brèche dans sa carapace de crustacé, eh bien, je ne dis pas qu'il ne puisse pas repartir en arrière. Thérèse d'Avila est très précise, elle dit, même au 5e demeure, et les 5e demeures, c'est ça, c'est à peu près ça. Même au 5e demeure, tout peut encore être perdu. Il n'y a qu'avec les 6e demeures, dont nous allons parler, que là, on ne peut plus échapper à Dieu. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas encore échapper à Dieu, mais alors, faut en mettre un coup. Il faut aller chercher loin. À mon avis, il faut aller chercher le démon. Et presque explicitement. Voyez. Si on ne fait pas ça, alors là, plus ou moins rapidement, on sera liquidé. Une fois que l'amour a trouvé une brèche, ah ben alors, il coule, et il devient de plus en plus, alors là, il devient impatient. Et il ne nous laisse pas de repos. Alors, réjouissez-vous, réjouissons-nous, c'est tout de même très très consolant. Seulement, c'est quand même très douloureux aussi. Car une fois que la brèche a été trouvée, ça ne lui suffit pas de couler à l'amour et de sortir de notre cœur de pierre. Il veut tout liquider. Il veut que ça circule en nous sans aucune résistance. Là, j'ai deux comparaisons. Vous voyez, il y a beaucoup de comparaisons médicales qui sont indispensables pour ce que j'ai à vous dire là. L'amour coule, ça va bien. Bon, il a trouvé des tas de brèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brèches. Ça sort de tous les côtés. Et alors, c'est déjà très beau. Et bon. Mais il reste des calculs. Voilà. Des cailloux. C'est exactement ça. Il reste des calculs qui freinent la circulation. Ben, si vous croyez qu'il va accepter ça, il est pas content. Ça. Et alors, plus ça va, moins il reste de calculs, plus l'amour souffre de ce qui reste. Vous voyez? Alors ça, évidemment, l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, c'est quelqu'un d'étrange. Mais on l'a déjà dit de l'amour, il se contente d'un rien et il lui faut tout. Vous voyez? Quand il trouve enfin une brèche, il est tellement content d'avoir trouvé une brèche que on sent qu'on a l'impression qu'il n'en demande pas plus. Et c'est vrai, en un sens, il n'en demande pas plus. Parce qu'il sait très bien que s'il a trouvé une brèche, il finira par avoir tout. Et il se plaint pas. Il se plaint pas du tout à ce moment-là. Mais quand il reste presque plus rien, c'est à ce moment-là qu'il se plaint le plus. Et alors, souvent je termine les retraites parce que je vais vous dire maintenant, mais j'ai renoncé à suivre un ordre, mais enfin tout de même. Vous voyez, c'est ça le 3e degré d'humilité. Le 3e degré d'humilité, c'est celui qui est nécessaire pour que la douceur de Dieu, qui est la douceur trinitaire, je vous en parlerai peut-être, coule à l'aise, non seulement dans notre âme, mais je dirais dans nos nerfs et dans nos veines. Car le propre des saints, c'est que c'est tout leur être, toutes les fibres de leur être, qui sont complètement imprégnées par l'amour de Dieu qui circule en eux. Et c'est pour ça que ça se met. Regardez le visage du père de Foucault vers la fin de sa vie, on a l'impression que quelque chose, en effet, se met en permanence de ce visage, sans difficulté. Alors que si on regarde les photos du même père de Foucault avant, ben ça coule un peu, si vous voulez, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil. Hein, voyez. Alors, on est au 2e degré d'humilité. Je me rappelle plus ce que j'ai dit à propos de ce 2e degré d'humilité. Là, j'ai un trou de mémoire. Quand on a confiance, oui, l'humilité de la confiance. Quand on a confiance dans la miséricorde. Hein. Mais le 3e degré d'humilité, c'est celui qui se fait tellement petit qu'il est de niveau avec la douceur de Dieu. Voilà. Il y a la soumission, il y a la confiance, et il y a la dissolution. Voilà, c'est quand on est dissous. C'est le 3e degré d'humilité. C'est d'être liquide. C'est d'être je répète toujours les mêmes mots. Liquide, liquidé, liquéfié dans la tendresse de Dieu. Alors là, on n'est plus rien. On se confond avec Dieu. Et en même temps, pour des raisons très métaphysiques, très théologiques, dont je ne sais pas si je vais arriver à vous parler, on est plus que jamais distinct de Dieu, mais à la manière de Dieu, c'est-à-dire à la manière dont les 3 personnes divines se distinguent l'une de l'autre. Les 3 personnes, le mystère de la Trinité, de la Sainte Trinité, on vous en a sans doute parlé, je suppose,
Mais du point de vue spirituel, je voudrais que vous imaginiez un grand fleuve. Ça coule, la Trinité. Vous voyez, c'est pas statique, trois personnes qui sont là et qui se regardent en chien de faïence. C'est ce qu'on imagine toujours plus ou moins, n'est-ce pas? C'est hiératique dans notre esprit, la Trinité. Non, c'est le fleuve de feu. C'est un fleuve d'une vitesse infinie. Et c'est pour ça que ce que les théologiens appellent d'un nom très barbare, qui s'appelle la circomincession, hein, eh bien, je le traduis d'un nom tout simple qui s'appelle la douceur. Le cœur de Dieu est liquide. Et il est fluent. Ça coule entre eux. Vous voyez, et entre nous, eh bien, il est bon et il est doux pour des frères d'habiter ensemble lorsque, justement, ça coule comme sur la barbe d'Aaron, n'est-ce pas? Et quand ça coule entre nos cœurs, ben oui, évidemment, ben on sent bien, il y a des moments où ça coule, puis il y a des moments où ça coule pas. Voilà. Ben en Dieu, ça coule toujours. Et alors, Dieu nous chante en permanence le chant de son amour qui coule, et il nous dit quoi? Ben tu coules pas. Tu coules pas, tu coules pas. Et alors ça fait mal. Vous voyez, c'est exactement ce que le Christ, le traitement que le Christ inflige à Pierre quand il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Est-ce que ça coule enfin dans ton cœur? Et alors, Pierre est complètement déchiré à ce moment-là, justement parce que l'amour vraiment l'a envahi, mais il trouve encore des résistances, et alors il est de plus en plus déchiré par cet appel déchirant de l'amour. On parle quelquefois de la douceur déchirante de certains couchers de soleil, de certains soirs, de certaines musiques, la douceur déchirante. Ben, la douceur de l'amour de Dieu est infiniment plus déchirante que tout ça. Ça fait très mal. Et en même temps ben, c'est la béatitude. Il faut demander cette joie d'être déchiré par l'appel de l'amour au fond de notre cœur. Laisse-moi couler. Bon. Et c'est ça le troisième degré d'humilité. Fais-toi assez petit pour ne pas encombrer le passage. Vous voyez, tu encombres le passage, tu es là, tu es au milieu de l'amour, tu es noyé dans l'amour, mais tu es comme les cailloux du torrent, quoi. Tu nous gênes, là. Fonds, essaie de te fondre dans cette douceur qui t'envahit, qui est une douceur de feu. Alors, nous, on ne demande pas mieux, hein. On ne demande pas mieux, mais on trouve le moyen, à la fois, je vous dis d'être impatient, on voudrait que ce soit fini, quoi, hein, sans douleur. On voudrait bien que l'opération se fasse sans douleur. Elle ne peut pas se faire tout à fait sans douleur. Peut y avoir du plus et du moins. Ça, c'est vrai. C'est comme on parle de l'accouchement sans douleur, puisque c'est les douleurs de l'enfantement. En fait, l'accouchement sans douleur, c'est pas un accouchement sans douleur, mais c'est un accouchement dans lequel, parce que justement, on apprend à épouser la nature, il n'y a pas de complications dues à une fausse manœuvre. Voilà. Eh bien, dans cette histoire-là, dans cet envahissement de notre cœur par l'amour de Dieu, il y a un minimum de douleur inévitable, et puis il y a des complications plus ou moins grandes dues à des fausses manœuvres. Alors vous me direz, comment faire pour éviter les complications? Ah ben justement, c'est pas si compliqué que ça. Je vais prendre une comparaison très bête. Vous avez un gamin qui tient un bonbon dans sa main. Il va se poisser les doigts, vous lui dites, donne le bonbon. Il dit, je veux pas. Si, le bonbon, enfin, tu vas te poisser. Enfin, je veux pas. Écoute, alors là, vous savez, le ton, c'est insupportable à la fin. Allez, donne-moi ce bonbon. Désobéissant, vraiment, non, je ne donnerai pas. Bon, alors, si tu continues, je vais prendre une règle, je vais te taper sur les doigts jusqu'à ce que tu ouvres la main. Bon. Eh bien, si vous faites comme ça avec Dieu, et puis que vous appelez ça les douleurs de la rédemption, Dieu vous dirait, mais t'avais qu'à ouvrir la main. Tu aurais évité les complications. Voyez. Si on se débat trop, si on s'agite trop, si on se regarde trop souffrir, si on s'inquiète trop de savoir ça va-t-il durer longtemps, comment que ça se passe, où en êtes-vous, mais dépêchez-vous, enfin écoutez, moi j'en ai assez, ou bien doucement, parce que non, moi je peux plus vous suivre, ça va trop vite. Si vous êtes tout le temps en train de discuter, vous souffrirez davantage. Et Dieu ne le souhaite pas.
Et c'est pour ça qu'il nous offre la Sainte Vierge. C'est exactement ce que dit Grignon de Montfort. Il ne dit pas qu'on va être dispensé des douleurs de l'enfantement. Il n'en est pas question, ça n'est pas possible. Mais avec la Sainte Vierge, eh bien, on fait des économies. On fait des économies de souffrance. Il n'y a pas de souffrance inutile. Voilà. Il y a celle que veut Dieu et il n'y a pas celle que nous ajoutons. Je me rappelle la parole d'un de mes frères malades. Il est extrêmement difficile et simple à la fois d'accueillir toute souffrance, toute épreuve, avec le poids exact qu'elle a dans la réalité, sans l'aggraver ou la compliquer ou la boursoufler de tous nos replis sur soi. Il est extraordinairement difficile et simple à la fois, et retenez cette formule, d'accueillir toute souffrance avec le poids exact qu'elle a dans la réalité. Et depuis que j'ai entendu cette formule, j'ai toujours été dans l'admiration. J'ai compris, vous voyez, pendant longtemps je me disais, les animaux sont innocents, les animaux sont innocents. Ils ne me font pas l'impression d'être innocents, les animaux. Hein, je me disais, ils sont très méchants, ils se déchirent, ils se battent. Qu'est-ce que c'est que cette innocence-là? Évidemment, ce n'est pas l'innocence de la sainteté, ils n'ont pas la vie surnaturelle. Mais depuis que j'ai entendu cette phrase, j'ai compris. C'est que les animaux, quand ils souffrent, eh bien ils souffrent. Et ils ne font pas d'histoire. Et je suis dans l'admiration devant cela. Ça ne les empêche pas de crier, ça ne les empêche pas de gémir, ça ne les empêche pas de pleurer. Dieu ne nous interdit ni de crier, ni de pleurer, ni de gémir. Mais il n'en rajoute pas, les animaux. Ils ne sont pas tout le temps en train de dire « ça va-t-il durer longtemps ?» Vous voyez, et c'est ça la patience. Eh bien, ce que les animaux font sans aucun mérite, évidemment, je reconnais qu'ils n'ont pas de mérite, ils font ce que Dieu leur fait faire, au plan naturel. Eh bien, les saints apprennent à le faire au plan surnaturel. Voilà. C'est pour vous dire que, au fond, c'est ce que les Grecs appellent, je suis en train de vous parler, du troisième degré d'humilité, de l'invasion de l'amour de Dieu dans notre cœur. Bon, les Grecs, ils appellent ça les douleurs de la deuxième naissance. Vous voyez, c'est une très belle expression. Hein. Et correspondant exactement à l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Il faut que l'homme renaisse de nouveau. Et Nicodème dit, quoi, qui rentre dans le sein de sa mère? Eh bien oui, justement, les douleurs par lesquelles nous rentrons dans le sein maternel de Dieu. Et qui justement est admirablement figuré par le sein maternel de Marie, dans lequel il faut entrer. Et justement, quand l'enfant sort du sein maternel, il voit. Et s'il rentre dans le sein maternel, il ne voit plus rien. C'est vraiment la nuit de la foi. Et c'est aussi la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix. Ce sont les purifications passives. Eh bien, les purifications passives, Grignon de Montfort dit, on le sent passer. Mais, si on va trouver la Sainte Vierge, elle ne nous épargnera pas ce qui est nécessaire, mais elle nous épargnera justement ce que Dieu veut nous épargner au fond. C'est Dieu qui nous donne la Sainte Vierge, c'est pas la Sainte Vierge qui se montre elle-même. La Sainte Vierge, c'est un geste de Dieu envers nous. Et c'est un geste par lequel, encore une fois, nous économiserons les souffrances, les douleurs de la deuxième naissance, les douleurs de l'enfantement. Alors, moyennant cette assurance que, en se consacrant à la Sainte Vierge, peut-être selon l'esprit de Grignon de Montfort, sinon selon la lettre, chacun, ça c'est libre, mais enfin, ça revient au même, vous comprenez, c'est parce qu'enfin de deux choses l'une. Hein. Quand on se consacre à la Sainte Vierge, quand on se donne à la Sainte Vierge, on fait des réserves ou on n'en fait pas. Voilà. Bon. Si vous faites des réserves, ben, c'est que vous ne vous donnez pas vraiment. Et si vous ne faites pas de réserve, ben, c'est Grignon de Montfort. Qu'est-ce que vous voulez, ça? Qu'est-ce que ça change? Grignon de Montfort précise un certain nombre de choses pour être bien sûr qu'on ne met pas de réserve. Alors il emploie des mots comme esclavage, qui sont une image, avec ses limites et avec ses imperfections. Mais si on ajoute esclavage d'amour, ça fait bien des imperfections qui sont atténuées. Enfin, vous voyez ce que vous voudrez, quoi. Mais vous avez intérêt à passer par les services de l'anesthésiste réanimateur, comme je vous disais, de la Sainte Vierge. Bon, mais alors, moyennant cette assurance, alors,
Il y a une bataille que nous avons à livrer, oui, le combat spirituel. Et cette bataille, le démon la livre aussi avec nous. Et je l'appelle la bataille de la foi, de l'espérance et de la charité. La bataille de la foi, c'est celle que le démon remporte le plus souvent. Je parle chez les croyants. Il n'y a pas beaucoup de croyants, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui croient vraiment que ce que je vous dis là, c'est le programme. Que c'est vraiment ça le sens de la vie sur la terre. Qu'il n'y a rien d'autre chose à faire et rien d'autre chose à attendre. En principe, les religieux ont compris ça. En fait, eh bien, ils sont loin d'avoir tous compris ça, même au plan de la foi. Ils s'imaginent que la perfection chrétienne, c'est autre chose que d'être liquidé par l'amour de Dieu. Eh bien, déjà, la première bataille, encore une fois, c'est celle sur laquelle le démon remporte les plus grandes, les plus nombreuses victoires. Il arrive à convaincre la plupart des gens parce qu'ils lisent des tas de trucs qui leur parlent d'autre chose, qui dansent autour de l'arche, mais qui n'entrent pas dans le sein des saints. Alors, le démon réussit à détourner l'attention des chrétiens de ce grand mystère qui est la seule chose qui compte. Et s'il détourne l'attention des chrétiens, encore, c'est pas trop grave, mais l'attention des religieux, et l'attention des contemplatifs, et l'attention des contemplatives, eh bien, là encore, pardonnez-moi de reprendre cette expression, faut le faire. Hein, c'est quand même navrant. Heureusement que pour me consoler, et consoler surtout le Christ, je découvre que chez des laïcs, il y en a beaucoup qui comprennent ça. C'est vraiment... vous savez, la Sainte Vierge, quand elle est apparue à Catherine Labouré, elle lui a montré ses mains avec des rayons, hein, et elle lui a dit, ces rayons que tu vois là, ce sont des grâces qu'on perd, c'est des grâces qu'on laisse perdre, qui ne prolifèrent pas. Eh bien, les religieux laissent perdre des quantités de grâces de ce genre, et j'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai eu cette inspiration, parce que j'étais très froussard, de me dire, et parce que je suis normand. Là, alors, ma Normandie a joué le rôle. Je dis, ben, c'est grâce que refusent les armes d'élite, Dieu doit les donner pas cher. N'est-ce pas? Puisqu'il cherche à qui les donner. C'est dans l'Évangile. Hein? Il va chercher tous les clochards, et il leur dit, ceux qui étaient invités ne sont pas dignes, allez me ramasser n'importe qui et faites-les entrer dans la salle du banquet. Eh bien, ces grâces, j'espère que Dieu les brade un peu, je suis preneur. Et je vous conseille d'en faire autant, croyez-moi, demandez simplement les grâces perdues. Vous verrez que vous en manquerez jamais. C'est surabondant. Ce combat de la foi, il y en a 9 sur 10 où le démon gagne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont perdus, mais ça veut dire qu'ils ont raté leur affaire. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'âmes au purgatoire. Contrairement à ce que dit Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit, mais Dieu n'a pas du tout envie qu'on aille au purgatoire. Il demande qu'une chose, c'est qu'on aille directement au ciel, et nous devons espérer, ça va être la bataille de l'espérance, justement, voyez-vous, nous devons espérer, non pas éviter le purgatoire, il n'est absolument pas question d'éviter le purgatoire, je me tue à vous le dire en ce moment, mais de le faire sur terre. Parce que c'est fait pour ça, la terre. Le purgatoire, c'est les douleurs de l'enfantement, c'est la liquidation, je ne vais pas recommencer, quoi. Bon, eh bien, croyons que la vie sur la terre n'a pas d'autre sens que de permettre à Dieu de faire ça, parce que c'est lui qui le fera, c'est pas nous. Nous sommes une barre de fer, bon, eh bien, nous allons être jetés dans le feu, si nous voulons, si nous le croyons, d'abord. Et alors, tous les prêtres qui me font mal, ce ne sont pas ceux qui diraient je n'y crois pas, ça n'est pas vrai, ou on peut douter, ceux-là encore, ils acceptent que la question soit posée. Mais ce qui me fait mal, parce que je suis sans armes contre ça, et ça, en France, c'est légion, c'est pas l'essentiel, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? C'est pas l'essentiel. Je vous demande un peu. Alors, qu'est-ce qui est essentiel? Si l'amour de Dieu gémit en nous dans les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qui est essentiel? Si ce n'est qu'il sorte. Qu'est-ce que je désire? Si ce n'est qu'il se répande, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'est-ce que je désire, si ce n'est qu'il se répande? C'est pas l'essentiel. Ben si, c'est l'essentiel.
Et alors, si grâce à ce feu, on construit des cités dites chrétiennes, des civilisations dites chrétiennes, et encore il n'y a pas encore longtemps, la dernière récollection que j'ai prêchée à Nancy, et si jamais il entend l'enregistrement celui-là, il en prendra pour son grade, et j'en suis ravi, parce que j'ai des pinces. Et alors, j'ai dit justement que je me moquais de la civilisation chrétienne en un sens, parce que j'avais affaire à des tas de gens, des industriels, dont un très grand industriel très connu en France, je lui ai dit un jour, il me faisait toutes sortes de discours, je lui ai dit, croyez-vous à Jésus-Christ? Il m'a répondu, je crois au christianisme. Eh bien, Dieu n'en a rien à faire, des gens qui croient au christianisme, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai dit ça, et après ça, ce monsieur a dit, très belle conférence, mais il exagère quand même. Vous comprenez? Il exagère. Il ne faut tout de même pas mépriser, mais je ne méprise pas. Mais je dis simplement que la civilisation chrétienne, c'est tout simplement à la fois le fruit et les conditions du règne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est intéressant, si on aime un peu Jésus-Christ. Bon, donc la bataille de la foi, c'est de croire que la vie n'a pas d'autre sens que celui-là. Et alors, si c'est insensé de la part des chrétiens de ne pas le comprendre et de ne pas le croire, que dire d'une vie religieuse? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Alors là, si nous faisons des sacrifices pour ne pas croire ça, nous sommes vraiment, comme dit Paul, les plus malheureux de la terre. Bon, deuxième bataille, la bataille de l'espérance. Apparemment, elle est plus difficile, mais si on a déjà triomphé de l'épreuve de la foi sur ce point, eh bien l'espérance est relativement facile, parce que Dieu insiste assez pour nous dire pourquoi pas toi? Pourquoi ne l'espérerais-tu pas? Aie confiance, j'ai vaincu le monde et je le vaincrai en toi, si justement tu acceptes de me faire confiance. C'est le deuxième degré d'humilité, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous mener à l'amour. Thérèse vous en a parlé suffisamment, je n'insiste pas. La troisième bataille, c'est la bataille de la charité. C'est celle de cette générosité très particulière qui consiste à accepter le traitement nécessaire pour être liquidé. Traitement plus ou moins douloureux, mais surtout toujours très humiliant. Parce qu'il faut accepter, comme je vous l'ai dit de ce père au moment de son agonie, d'être réduit à rien. Ça, là, et ego ad nihilum redactus sum et nescivi. Personne ne peut échapper à ce programme, simplement, si c'est dans la Sainte Vierge, eh bien ça va bien. J'ai été réduit à rien, et j'ai plus rien su du tout. J'ai plus rien vu. Pendant longtemps, j'ai vu quelque chose. Il y avait l'étoile des rois mages qui me guidait au milieu de la nuit. Tu es mon berger, Seigneur. Il y avait une petite loupiote. Je marchais. Et puis, quand on entre dans les saints des saints, là, on ne voit plus rien. Rien. Bien, ça, c'est nécessaire. Et Dieu cherche alors de tels adorateurs, c'est-à-dire des âmes assez généreuses pour consentir à ça. C'est cette générosité très particulière, pas la générosité de Pierre qui veut donner sa vie, n'est-ce pas? Celle-là, ça ne l'intéresse pas, ça ne lui sert à rien. Mais la générosité très précise, qui consiste à dire, fais de moi ce que tu voudras, j'accepte de monter sur le billard, enfin la table d'opération, ta table d'opération à toi, pourvu que ce soit la Sainte Vierge qui me tienne la main, tout ce que je demande. Et alors, je termine cette instruction que je ne pensais pas faire du tout comme ça, mais ça, c'est la règle générale depuis le début de cette retraite. Ça vaut mieux, n'est-ce pas? Les gens de France qui ne doutent de rien diraient que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a arrangé toutes les choses. Il sert surtout de mes infirmités dans ce cas. Eh bien, je termine sur une parabole qui me sert souvent pour terminer les retraites, en effet, et que j'ai appelée la parabole des brigands, et qui résume un petit peu tout ça et qui nous fait comprendre le combat de la charité. En quoi consiste ce combat de la charité dont je parle maintenant, de cette générosité très spéciale. Voilà, il était une fois, et alors là, on va se retrouver encore en présence de la Gaule, il était une fois un pays, mettons la France, pour ne pas retomber dans les mêmes ornières, un pays qui ne pouvait pas, qui était irrespirable parce que il y avait des brigands partout. Alors, pas moyen de circuler sur les routes. On ne pouvait pas faire un pas dehors sans
être en danger, quelquefois sans être trucidés, alors inutile de dire que ni le commerce, ni l'industrie, ni les beaux-arts, enfin c'était vraiment le marasme. Et alors, à la frontière du pays, tout près, et je ne sais pas pourquoi dans mon esprit, j'ai toujours eu l'image de la Belgique, n'est-ce pas, peut-être parce que nous avons été envahis par la Belgique à plusieurs reprises, en France, alors se tient un roi très puissant avec une très grande armée, et qui dit à la France, ben laisse-moi entrer, je te coloniserai, bien sûr, mais je te débarrasserai de tes brigands. Alors on hésite un certain temps parce qu'on tient un peu à son indépendance, et puis finalement c'est tellement irrespirable qu'on lui dit ben, viens et règne. Alors il entre, il franchit la frontière avec ses armées, et il n'a pas plutôt franchi la frontière avec ses armées que tous les brigands vont se cacher au fond des forêts, parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Bon, c'est ce qui nous est arrivé quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, et que nous lui avons dit viens et règne. Je te donne ma liberté, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon corps, je te donne mon pays, règne et débarrasse-moi de mes brigands, parce que je sens bien que j'en ai des brigands, hein, et que ça ne circule pas très bien chez moi. Bon. Alors, il y a une première période qui suit ce don total, pendant lequel on connaît une véritable paix. Peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup connu, ça n'a pas été très long, je n'en sais rien, ça varie avec les uns ou avec les autres, mais enfin, normalement, sitôt qu'on a dit oui à Jésus-Christ, vraiment oui, et qu'on accepte qu'il règne, eh bien, on est tout de même heureux et délivré. On se sent délivré de ces brigands. Et alors, il peut suivre une période qui, pour certains religieux, peut durer très longtemps, pendant laquelle, oh, ben, ça va, et mon cœur se dilate et marche dans les sentiers de la vertu, enfin, le psaume 118, quoi, vous voyez, j'ai mis mes délices dans l'accomplissement de ta loi, enfin, ça va très bien. Et dans ma parabole, ça vient à dire que les routes redeviennent circulantes, n'est-ce pas? Le commerce repart, l'industrie fleurit, les beaux-arts s'épanouissent, enfin la civilisation chrétienne, bien sûr, n'est-ce pas, se déploie. Ça dure donc un certain nombre d'années comme ça, mais il y a quand même un petit malaise, parce qu'il y a quand même des coins du pays dans lesquels on n'aime pas trop y aller voir. Quelques forêts d'irréductibles, n'est-ce pas? Alors, il y a un malaise. Il y a un malaise. Le progrès se fait, mais à un moment donné, ça plafonne. Ben c'est ça, il y a un moment où on trouve un certain équilibre, dit chrétien ou religieux, ce que je vous disais, mais on sent que c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a encore un malaise. Autrement dit, nos brigands sont endormis, chloroformés, anesthésiés, réduits à une certaine impuissance, ils ne sont pas morts. Alors le roi fait venir ses ministres, il a dit, mais dis donc, quand je suis entré dans ce pays, il y avait des brigands. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, ils se cachent, ça va bien, ça va très bien comme ça. Ah, pas du tout, dit le roi. Ah, pas du tout. Je suis venu pour les exterminer, et certes les exterminerai-je bien. Mais vous allez les réveiller. Évidemment. Évidemment. Voilà la générosité qui nous est demandée. En fin de compte, c'est qu'un jour, le roi lui-même vienne réveiller nos brigands pour en finir, pour les mettre à mort. Et alors c'est extrêmement déboussolant, je le reconnais, parce que il se produit très normalement, les brigands se tiennent tranquilles tant qu'on ne vient pas les embêter. Mais le jour où Dieu lui-même essaie de les atteindre pour les mettre à mort, ils se défendent, et ça provoque ce que les chirurgiens appellent une réaction de rejet. Vous voyez? C'est une histoire de transfusion sanguine, ou encore de transplantation d'organes, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, cette action ultime du Christ par laquelle il va nous débarrasser de nos brigands va nous donner la fièvre, ça c'est vrai, une certaine fièvre. La fièvre d'un combat ultime entre les racines de notre orgueil, finalement, et la puissance de la douceur de Dieu. Et alors, nous sommes tentés de dire, oh ben c'est pas nécessaire. Ou nous sommes tentés de dire, pas maintenant. Alors, je m'empresse de dire, moi, de la part du Christ, tout ce qu'on
vous demande tout ce qu'on nous demande dans les services administratifs de la Sainte Vierge, c'est de signer votre feuille d'hospitalisation. C'est pas du tout... mais quand est-ce que j'entrerai à l'hôpital? Vous inquiétez pas, on vous convoquera. Et justement, celui qui consent à cela peut s'étonner de connaître au contraire une grande douceur et une grande paix, une grande facilité, plus grande encore, dans l'amour de Dieu pendant des années et des années. Vous voyez, c'est comme... on raconte des histoires d'espionnage très curieuses, que des pays, la Russie par exemple, mettent des espions en veilleuse dans un pays pendant 10 ans, et l'espion ne fait rien, même pas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'au jour où on a besoin de lui pour une seule opération très importante. Eh bien, c'est pareil, vous voyez, c'est pas maintenant que Dieu va agir pour vous infliger ce que j'appelle, si vous voulez, le drame de Saint-Pierre, quoi, enfin, non, il attendra son heure. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est de consentir. Croire, espérer, consentir. Et il a vraiment besoin de cette générosité-là. Et la Sainte Vierge vous le demande aussi. Eh bien, je m'arrête toujours pour la même raison, très matérielle, que je suis au bout du rouleau, et puis vous, peut-être au bout de vos forces d'attention. Et encore une fois, je m'excuse, c'est pas ce que j'avais pensé dire. Il me reste à reprendre ce que je viens de vous dire, au fond la même chose, mais alors en insistant sur le fait que ces douleurs de l'enfantement nous permettent non seulement de comprendre la miséricorde, comme Abraham l'a comprise, mais de devenir miséricordieux, d'entrer à fond, à plein dans le mystère de la miséricorde. Et alors, il me reste à vous parler, justement, de ce mystère de la justice et de la miséricorde, de cette folie de la miséricorde qui a provoqué le scandale des apôtres et leur chute provisoire, et qui risque toujours de nous faire capoter, de nous faire chuter, de nous scandaliser, tellement elle est folle, si nous n'acceptons pas justement d'être emportés dans son tourbillon, si je peux dire, emportés dans son esprit à elle. Car nous sommes toujours, tant que nous sommes cruels, nous réclamons justice. Et il faut que nous apprenions à ne pas réclamer justice, à être miséricordieux afin de recevoir miséricorde. C'est ce que nous essaierons de voir demain.